Salut! Et si je vous racontais mon expérience de poltergeist? Hmm. Ah, vous amourez d'Envisi. En plus, c'est le genre de truc qui fait flipper. Alors, comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur le paranormal, et notamment le numéro sur le poltergeist, un poltergeist n'est pas un esprit frappeur. En allemand, le mot poltergeist veut dire esprit frappeur, mais le seul esprit qui entre en cause, c'est le tien. Donc voilà, j'étais dans une période assez sombre, dépression, etc. Toutes mes émotions, je les renfermais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'étais vraiment dans un mal-être, mais total. Je pensais me foutre en l'air. Enfin, il y avait beaucoup de choses dans ce goût-là. C'était très joyeux. Mais bon, je suis toujours là. Et du coup, ben, il y a eu des. Ça a commencé avec, chez moi, par exemple, des bruits de poignées de porte, comme si on ouvrait. Comme si quelqu'un s'amusait avec la poignée de porte. Euh, Ça se déplaçait dans l'appartement. Ma mère en est témoin d'ailleurs. Excusez-moi. Et ça arrivait régulièrement, c'était toute la journée, on avait les bruits de poignées de porte. Puis à cette époque, j'étais en internat et le phénomène me suivait. C'est-à-dire que, sauf qu'à l'internat, il n'y avait pas de bruit de poignées de porte, c'était les lumières. Quand je passais à côté d'une lumière, elle grésillait, elle s'éteignait, elle se rallumait, ou tout simplement, si je restais trop, elle pétait. Super ambiance, hein. Et puis question économie, acheter plusieurs ampoules par semaine, c'était génial. Donc voilà, c'était les vacances. Après, ça a duré sur plusieurs mois. C'était les vacances, je suis rentré chez moi. Et non seulement les poignées de porte, mais il y avait aussi quelques petites interférences électriques qui me suivaient toujours. Puis s'est monté crescendo. Entre les bruits de poignées de porte, les problèmes électriques et le dernier truc qui m'a fait prendre conscience, parce que je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, c'est qu'il y avait des bruits dans mon mur, des grattements, euh, comme si quelque chose était enfermé derrière, enfin dans le mur, et des coups, des toc, toc, toc. Mais qui est là, le loup qui te mangera. Référence à Zazie, non je plaisante. Et du coup, ça le faisait, mais ça me suivait. Et un jour, je parlais avec ma mère, j'étais dans sa chambre, donc la chambre où je suis actuellement, mais on a échangé, enfin bref. Et du coup, on a entendu des grattements dans son mur. Euh, du coup, je lui ai expliqué ce que ça pouvait être. Et quand on a été dans ma chambre, parce qu'elle m'a suivi, et pour justement en parler, on a eu des frottements, mais entre le frottement et le toc-toc dans le mur. Et je me suis dit, bon, il est temps de valider la théorie. Est-ce que c'est mon esprit qui se manifeste vraiment? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à une mélodie dans ma tête, et les bruits dans le mur ont joué cette mélodie. À partir de là, j'ai dit à ma mère, ok, c'est bon, c'est un poltergeist. J'ai des problèmes, il va falloir que je les résolve. Chose que j'ai faite, et depuis le poltergeist a cessé. Le fait d'en prendre conscience, déjà, les phénomènes avaient diminué. Et le fait, du coup, de travailler sur mes problèmes ont complètement résolu le problème. Le poltergeist, c'était fini. Donc, tout ça, ces petits moments un petit peu flippants, c'était derrière moi. Heureusement. Donc, si jamais vous vivez la même chose, que le phénomène vous suit, réfléchissez, est-ce que vous avez des problèmes non gérés, des difficultés psychologiques que vous avez mis de côté, que vous avez mis en cage? N'hésitez pas à vous faire aider auprès d'un psy, sans parler forcément des phénomènes du poltergeist. Parlez de vos problèmes au psy, et vous verrez en prenant conscience déjà, ça va commencer à diminuer. Et le fait d'en parler, le fait d'aller de l'avant, le phénomène va complètement s'arrêter. Bon, du coup, je vous laisse sur cette histoire de poltergeist, et on se retrouve bientôt.